filles, j'ai vu une vidéo d'une étudiante sur TikTok. Si je retrouve son nom, je vous le mettrai, mais en gros, elle expliquait un petit peu tous les trucs qu'elle veut faire cette année, genre hors trimestre scolaire. Du coup, là, on est au S2 de l'année 1. Donc, au S1, j'ai rien fait, enfin, j'ai lu des livres et tout, mais je compte pas. On va commencer à partir du S2. J'aimerais bien déjà me cultiver au niveau politique et surtout géopolitique, genre. Il n'y a pas longtemps, je me suis grave informée, j'ai appris plein de choses sur la géopolitique du Caucase. J'y connaissais absolument rien. Je savais même pas que le Daghestan, la Tchétchénie, tout ça, c'était dans le Caucase, en fait, pour vous dire. Genre, prendre limite des cours que je peux trouver sur YouTube, etc., sur Internet, de géopolitique. En Amérique du Sud, en Chine, en Asie du Nord, etc., genre ça a l'air trop intéressant. En Afrique aussi, j'y connais rien du tout à la géopolitique d'Afrique. Enfin, je connais grosso modo la moitié des pays d'Afrique centrale, surtout subsaharienne, comment ils fonctionnent, mais vraiment grosso modo. Genre, par exemple, au S1, j'étais beaucoup concentrée sur politique FR, et là, j'aimerais bien un petit peu élargir à politique internationale. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire. Ce semestre, l'objectif, c'est de lire 2 livres max. Genre, je me limite pas trop avec les livres parce que je suis pas une grande lectrice, j'aime bien lire de temps en temps. Et j'aime pas. En fait, cet été, j'avais lu 3 livres d'affilée en un mois. Peut-être pour certains, c'est rien, pour moi, c'est énorme. Et c'est vrai que c'était bien, mais faut vraiment avoir le temps pour le faire. Faut vraiment que je sois dans le mood. Petit soleil, petit matcha, petite boisson, et je me mets à lire. Genre, je suis pas quelqu'un qui va lire comme ça dès le matin et tout. Donc, après, ça serait bien de l'intégrer dans ma routine. Et là, actuellement, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Le livre de Kundera, Risible Amour, mais j'ai un peu commencé, je vous jure, j'arrive pas. En fait, Kundera, j'arrive à finir quand je me force à le lire et à finir, et quand j'ai pas d'autres livres à lire. Par exemple, quand je l'avais pris en vacances, j'avais lu L'Ignorance, mais sinon, je l'aurais pas lu si j'étais restée en France parce que j'arrive pas à me mettre dans l'univers. C'est quelqu'un qui vient de l'Est, c'est des pays genre, je crois, il vient de République tchèque, un truc comme ça, et j'arrive pas du tout, les pays là, j'arrive pas. Les histoires qui concernent ces pays, ça me refroidit, j'arrive pas à me mettre dans l'ambiance du livre et tout, et pourtant ça, c'est pas un grand détail, hein, mais le fait qu'il y ait sa présence quand même dans le livre, et ben ça me dérange. Donc je rachèterai plus de livres de Kundera, même s'il écrit super bien et tout, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Et pourtant j'ai adoré L'Ignorance, hein. Une fois que j'étais dans l'histoire, j'ai adoré. J'ai bien aimé, c'était pas le meilleur livre, genre je le conseillerais pas. Je le recommanderais pas, mais je le déconseillerais pas non plus. Genre si vous aimez bien, foncez quoi. Si vous avez envie de découvrir, foncez. Bref, donc j'ai du Dostoevsky, j'ai Là où Florian Lestrenier, et j'ai le Kundera, et j'ai un livre. Ah oui, bah, je vais lire celui-là. Un livre sur la politique française, je sais plus comment il s'appelait. Je vous mettrai une photo. Comme ça, voilà. Et du coup, ce livre, c'est un objectif de le lire ce semestre. Voilà. J'aimerais bien relire du Stefan Zweig parce que j'avais trop aimé les 2 livres que j'ai lus de lui. Je pense que j'aimerais le 3e. Enfin, quand t'aimes 2 histoires, après, t'aimes l'auteur, hein, non? Il y a une règle comme ça, non? C'est moi, j'ai inventé. Bref, du coup, voilà, 2 livres, dont le livre que je vous ai dit. Refaire du saz, genre 1h30, 2 heures par semaine. Pour ceux qui savent pas, le saz, c'est un instrument qui est surtout joué à l'est de la Turquie. Dans une zone géographique, en tout cas, moi, je sais que dans ma ville, c'est l'instrument de musique phare, surtout dans ma croyance aussi. C'est comme ça que ça s'est transmis. La majorité des savoirs qu'on a sur notre croyance, ça s'est transmis via la musique et via cet instrument. Du coup, déjà, il a une symbolique un petit peu religieuse, un peu culturelle. Et au-delà de ça, genre, le fait de faire un instrument de musique, je pense que ça peut grave ralentir un petit peu l'excitabilité, ça détend, ça fait du bien au corps. Contrairement aux musiques où c'est vraiment doum doum doum, tu vois, genre techno, tout ça, c'est pas très bien. Et même les musiques industrielles, c'est pas très très bien. Donc voilà, faire du saz, bref, pourquoi je me justifie, je ne sais pas. Et objectif numéro 3, ça je sais pas si je le laisserai dans la vidéo parce que j'ai envie... Enfin, je sais que c'est pas sûr, j'ai pas encore de papier concret qui dit que je vais commencer cette activité. Donc je préfère peut-être pas le mettre dans la vidéo, je sais pas si je le laisserai, mais j'aimerais bien commencer. Pour ce semestre, on a 4 matières à avoir en dehors des cours. Géopolitique, voilà, on m'a informé tout un petit peu sur la géopolitique. La lecture, la musique et l'activité physique. Voilà. Dans un autre semestre, j'ai un livre en plus sur l'astronomie. J'aimerais bien consacrer aussi un semestre, tu vois, à la place de la géopolitique, je vire et je mets astronomie au-delà de la Terre.
Au-delà de la politique, là, on va aller voir les lois de l'univers et pas les lois des pays. Voilà, ça c'est le programme pour un autre semestre. Il n'y aura pas d'évaluation, c'est vraiment chill, c'est juste pour s'instruire, pour se cultiver. Donc si jamais ça vous motive aussi à faire pareil, c'est le but. Je vous invite à vous instruire de vous-même là-dessus. Maintenant, on a de la chance, on a Internet, on a YouTube, on a les bibliothèques gratuites. Enfin bref, il y a tellement de ressources pour s'informer. Nous, on va s'informer justement, on va user de toutes ces ressources. Et on va devenir intelligent et chargé en bas finalement. Bon, après, l'objectif numéro 1, c'est quand même de valider mon semestre. Et déjà qu'il est très chargé, je suis pas sûre de suivre, mais on se met des objectifs. On se retrouve dans 6 mois pour voir s'ils ont été respectés ou pas, pour vous donner des petites idées. Il y a tellement de trucs. Si vous jouez d'un instrument de musique, ça peut être un autre instrument de musique connu ou non, comme le mien par exemple. Ça peut être le Moyen-Âge, ça peut être la préhistoire, ça peut être des œuvres d'art. Chaque jour, vous voyez une œuvre d'art par exemple qui est présente au musée du Louvre ou dans un musée que vous aimez bien. Il y a tellement de trucs, ça peut être dans le domaine de l'art, dans le domaine des maths aussi, si vous voulez refaire des maths, dans le domaine des sciences, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, en philo. En philo aussi, il y a beaucoup de choses. Et ça peut être aussi, pour ceux qui sont croyants, juste des cours religieux en rapport avec votre croyance et votre religion pour mieux la comprendre et mieux la pratiquer. Donc ça peut être hyper intéressant, ça peut être aussi au niveau des films, vous fixez un objectif, regarder 3 films par semaine, aller au cinéma 1 fois par semaine, prendre un abonnement. Moi je vous avoue que je regarde en streaming. Ça peut être plein de choses. Tant que c'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec vos cours, ou alors peut-être quelque chose en rapport avec vos cours mais qui n'est pas approfondi dans vos cours. Genre on l'évoque mais pas trop. Du coup vous pouvez consacrer une matière entière à cette thématique. Voilà, bon, j'espère que je vous ai donné des petites idées. En attendant, moi je suis toute seule dans l'amphi, j'ai un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre comme ça, sans que je m'y attende. On se retrouve dans une prochaine vidéo.